Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver pour, voilà, le traditionnel rendez-vous du mercredi ou du dimanche, enfin des deux, puisqu'il y a deux émissions semaine les gars. Le concept où on a pris un deck de départ entre guillemets, puisqu'on se l'est fabriqué à partir du booster Shiny Sarcophagus, et où on essaye from scratch de monter un peu dans le ladder les gars, et ça y est, rappelez-vous, grâce à à quelques acteurs payés, on a réussi à atteindre, je vous le remets évidemment, voilà, le rang, je vais même aller sur duel, les gars, le rang de Gold, et oui, ça y est, on y est, et qui dit nouveau rank, dit, bah évidemment, déjà, il y avait un craft, j'espère, du coup, j'ai pas vu vos retours, parce que je tourne encore une fois en avance, les amis, les émissions, mais on a du coup crafté lors de la dernière émission, le bon vieux Dragoon, les amis, ça fait plaisir. Une bonne chose de faite. Alors, il va falloir évidemment aller chercher les cartes pour pouvoir l'invoquer de manière récurrente ou non, mais ça fait plaisir. Au moins, il est là. Je vais pas vous refaire la réflexion de pourquoi on a choisi Dragoon. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire encore une fois si vous estimez que c'était un bon choix ou non. Toujours est-il qu'il est là, les gars, de toute façon, et ça fait plaisir. Hein, le boss monster qui à terme, j'espère, nous fera gagner pas mal de games. Il est là, les amis, mais qui dit aussi monter de rang dit nouvelle règle. Nouvelle règle, les amis, donc pour ceux qui débarqueraient, on a déjà quelques règles qui pour l'instant ne bougent pas, et je dis pour l'instant parce que vous allez voir que plus on va monter dans les ranks, plus les règles vont pas forcément être sympathiques pour moi, mais là, en gold, on est plutôt bien, vous allez voir juste après. Les règles de base, c'est évidemment, on ne peut modifier notre deck que en gagnant un match. Lorsqu'on gagne un match, on a le droit soit d'aller ouvrir un booster de notre choix, soit de crafter une carte que notre adversaire a révélée. Voilà, donc encore une fois, pas le droit d'aller dans sa decklist après coup et de dire « Oh, il avait un Chaos Angel, je vais lui piquer. » Pourquoi toujours l'exemple du Chaos Angel, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une carte un peu... Enfin, c'est une carte marquante, donc voilà. Et en plus de ça, on a une autre règle très sympathique. Si on fait l'effet de ce gant d'oragé, qui encore une fois, c'est l'émission, c'est la renaissance du G, c'est un peu... Voilà, c'est le monstre signature de l'émission. Si on arrive à faire son effet qui détruit le board et qu'on le fait pas au pif, tu vois, en go first, juste histoire de le faire, tu vois, faut que l'effet ait un intérêt, que ça soit pas de la triche, entre gros guillemets, eh bien on a le choix, on a le droit, pardon, à un booster supplémentaire, les amis. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ou j'ai eu peut-être un petit coup de froid, là. En même temps, les températures, en ce moment, un coup il fait 40, un coup il fait 20. Donc je pense qu'on est tous peut-être un peu enrhumés. N'hésitez pas à me le dire dans les coms, les gars. Et du coup, voilà, un booster en plus, on arrive à faire l'effet, et ça, c'est les règles de base. On va rajouter à ça, les amis, les règles du coup du rank gold, les gars, l'or. Et je sais pas vous, mais qui dit l'or Manodou déjà, très drôle. Mais surtout dit l'or, tu vois, c'est le trésor, enfin c'est l'argent, enfin l'or c'est l'argent, tu m'as compris. C'est débile, mais tu vois ce que je veux dire. C'est la monnaie, c'est les écus. Donc pour moi, ça doit être un rank où les règles sont encore, comment dire, assez sympathiques. Et vous allez voir que je vous ai concocté un petit truc qui a pour source d'inspiration le bon vieux Brokage, qui est un YouTuber anglophone qui fait lui aussi un From to Scratch avec l'archétype Red Eyes. Et oui, les gars, bah, forcément, hein, si je fais ce contenu, c'est parce que je kiffe regarder ce genre de contenu, les gars. On fait que les contenus qui m'amusent et que je regarde, donc forcément, je regarde d'autres youtubeurs faire ce genre de contenu, notamment ce bon vieux Brokage, Bro comme Brother et Kage comme voilà Naruto, tout ça. N'hésitez pas à aller voir du coup, si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à aller voir du coup ce qu'il vous propose. Enfin, l'aventure qu'il propose, c'est également très sympathique. Je regarde aussi Destined Rival, évidemment. Rivals, très 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 sympa. Et toujours est-il que voilà, je me suis inspiré un peu de lui et je trouve, voilà, j'ai un peu modifié ça à ma sauce et je trouve on est rendu à quelque chose d'assez sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, pour le rang gold, les amis, nouvelle règle, nous n'allons plus faire 5 matchs par vidéo, mais 7 les gars, 7. Et les règles sont les suivantes. Donc les règles en plus de celles que j'ai déjà énumérées, évidemment les gars. Donc les règles, et les amis, on a du coup 7 matchs par vidéo. Si on fait entre 0 et 3 victoires, on est donc en négatif entre guillemets, on n'a pas réussi à avoir la moyenne de victoires. On est à 0, 1, 2 ou 3 sur 7, donc on n'a pas réussi, tu vois, à gagner plus qu'on a perdu. Donc on n'est pas récompensé, on n'a rien en plus, tu vois, voilà, c'est pas grave, ça arrive, surtout qu'encore une fois, en fait, je sais pas si en gold on va commencer à aller taper des decks un peu solides, je pense, forcément.
Surtout qu'à mon avis, bah là, il y a Albaz qui est arrivé, donc on risque d'en voir un peu de gens qui justement sont en gold et qui commencent à tester un peu le deck. N'hésitez pas du coup, est-ce que vous êtes heureux qu'Albaz soit arrivé? Est-ce que vous comptez, est-ce que vous le jouez? Est-ce que vous, depuis des semaines, au contraire, vous essayez de préparer l'arrivée d'Albaz en essayant de voir un peu ce qui pourrait counter, le deck et tout? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms, les gars. Et tout ça pour vous dire que on risque peut-être de rencontrer beaucoup d'Albaz, mais de 0 à 3 victoires sur 7, on gagne rien. Normal, on n'a pas, voilà, on s'est fait trouver le cul, on mérite rien. De 4 à 5 victoires, on est en positif, mais c'est pas non plus incroyable, mais quand même. Avec du coup un deck from scratch, on a réussi à être en positif. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir crafter une carte SR, les gars, et SR uniquement, ce qui va pouvoir nous aider à développer le deck, mais sans non plus, tu vois, aller chercher la carte la plus pétée du jeu. Jusque-là, vous suivez, les gars. Si on fait 6 victoires sur 7, donc on commence vraiment à dominer le ladder, on a fait une putain de session, les gars. Et bien là, dans ce cas présent, on aura le droit de crafter une carte UR. Eh oui, ça commence à peser. En même temps, 6 victoires sur 7, les gars, avec le deck qu'on a, je vous le remets, les amis, ça va pas être du gâteau non plus. Hein. Voilà, ça va être dur. Faut vraiment qu'on ait de la chance avec la piécette, qu'on ait à chaque fois nos starters, que les mecs en face, c'est pas des gros decks. Donc voilà. Donc ça me semble être une récompense assez juste. Et encore une fois, dans tous les cas, le but de la ranked en gold, encore une fois, le trésor, tout ça, la recherche, tu vois, tu vas aller chercher l'or, tout ça, la ruée vers l'or et compagnie. Le but, c'est que ça soit un peu le rank qui nous récompense avant d'aller en platinum. Je crois que c'est ça la suite. Où là, par contre, ça va être plus compliqué. Spoiler alerte, je vous tease un petit peu. On n'aura plus le droit en platinum si on gagne d'ouvrir un booster. Ça sera juste craft une carte de l'adversaire si jamais il y en a une intéressante. Donc voilà, donc pour vous dire que quand on va monter dans les ranks, les règles seront un peu moins sympathiques. Mais toujours est-il du coup que 6 victoires égale craft d'une carte UR. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait le 7 sur 7, les amis? Le perfect? Eh bien, c'est très simple. On pourra ouvrir 10 boosters de notre choix, tu vois, faire une multi et espérer avoir des trucs. Donc voilà, j'espère que les règles sont claires pour tout le monde. De 0 à 3 victoires sur 7, parce que désormais, encore une fois, les vidéos contiendront 7 duels. Si on fait de 0 à 3 victoires, on est en négatif, on pue la merde, on gagne rien, c'est normal. C'est la méritocratie ici, les gars. Si on gagne 4 ou 5 victoires sur 7, on gagne le droit de crafter une carte SR pour nous aider, pour nous récompenser, sans pour autant aller chercher un truc totalement cheaté. Si on fait 6 victoires sur 7, on mérite là clairement le droit de crafter une carte UR. Et si on fait le compte est bon, 7 sur 7, et ben là à ce moment-là, les gars, on aura le droit de faire une multi sur le booster de notre choix, les amis. A noter évidemment que les récompenses ne sont pas cumulatives. C'est pas si on fait 7 victoires, on n'a pas le droit de crafter une SR, une UR et d'avoir 10 boosters. Non, tu vois, à chaque fois, tu as un palier de récompenses. Tu les accumules pas au fur et à mesure, évidemment. Et je pense qu'on va y aller, les gars. Excusez-moi. Mais encore une fois, le chaud-froid qui est en ce moment, ça me tue un petit peu. Oh là, une statue de l'île de Pâques. Ça fait un peu peur, là, je sais pas... Je sais pas à quoi je peux m'attendre. Jouer en deuxième, ok. J'allais dire peut-être du rouage ancien, mais s'il me dit de jouer en deuxième, non. C'est pas du rouage ancien. En tous les cas, on perd le premier toss, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes satisfaits. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est une belle main, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez bien, les gars. Je suis très très chaud. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle méta avec l'arrivée d'Albaz, encore une fois, là? Qu'est-ce que ça vous inspire, les gars? Encore une fois, est-ce que vous avez préparé l'arrivée d'Albaz ou pas? Est-ce que vous faites partie de la team Let's go, j'ai enfin mon deck? Parce que je sais qu'Albaz, c'est... prendre dead, du coup, c'est hyper populaire. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en mode, oh putain, un deck cheaté de plus, qu'est-ce que je vais faire Ou est-ce que vous jouiez Cool Toon? Je crois que c'est ça, Cool Toon, je sais plus. Mais vous êtes en mode, oh putain, on dominait le ladder et maintenant il y a un mec qui vient nous faire chier tout en haut. Ça dégoûte, j'étais au sommet de la montagne et là je vais être obligé de me battre un peu, fait chier. Aïe, là ça commence à sentir pas bon les gars, je peux vous mentir. Dragon synchro de l'aile de cristal.
Une fois par tour, lorsque l'effet d'un monstre est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous faites détruire le monstre, si vous le... Et si vous faites ça, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Ça va être compliqué. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Malheureusement, pas encore une fois, j'ai déjà dit, mais pas sur Twitch. Mais au moins, voilà, quand tu vois, quand j'ai des semaines où je peux pas forcément faire de live, eh bien juste me dire, vas-y, allez, je me lance un petit épisode. Surtout que je suis mais hyper motivé, les gars. J'en ferais plus si je pouvais, mais déjà, j'avancerais trop, je serais trop en avance sur la programmation. Ça serait énervant pour vous, je pense, de vous dire, ah bah tiens, bah, il a fait l'épisode il y a 2 mois. Ça sert à rien, je vais pas commenter parce que voilà, le mec depuis le temps il a un autre deck, ça sert à rien, tu vois. Alors que là, on est entre guillemets que sur 2 semaines d'avance. Donc je peux voir vos commentaires et surtout parce qu'en ce moment il y a pas grand chose à faire, mais entre guillemets sur Yu-Gi-Oh! Mais s'il y a par exemple une Duelist Cup ou un event qui commence à être là, et ben je pourrais m'ambiancer sur Yu-Gi-Oh! En faisant justement des vidéos sur ça. Et je me dirais, bah tiens, bah, j'ai 2 semaines d'avance, ça sera l'occasion de justement de vous laisser me rattraper entre guillemets. Ah, donc c'est à moi. Donc je disais surtout qu'en plus les gars, on va faire d'autres types de vidéos, notamment sur d'autres TCG. On est en train de préparer, enfin il faut qu'on commence à préparer plutôt l'arrivée de Vanguard, enfin le retour plutôt, parce qu'on a à la base sur la chaîne, il n'y a que des vidéos Vanguard pour l'instant, Cardfight Vanguard, mais là je vais essayer de prendre en main avec le bon vieux stratège, on va essayer de prendre en main, enfin lui justement il arrive à prendre en main, mais moi je vais essayer, moi aussi, c'est bizarre, prendre en main, qu'est-ce que vous prenez en main les gars, c'est bizarre ce que vous faites là. Le simulateur, là, alors un des simulateurs, on verra bien celui qu'on va prendre, pour pouvoir proposer des matchs également de Vanguard, parce que c'est la hype. C'est quand même le jeu du plaisir absolu. Donc là on fait ça, là hop il nous fait un effet, forcément c'est l'objectif. Hein. Essayer de... Non il fait rien. On va prendre Lien qui lie, je pense. Sarcophage, ok. Je vais essayer peut-être de... J'essaye d'aller... D'essayer de bait entre guillemets un petit peu, d'essayer de provoquer quelque chose là. On active l'effet. Le mec veut rien savoir, il attend le A. Ah. Ah. Ok. Ok. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il continue? Ok, ok, ok. On est en train de faire tomber tout doucement mais sûrement... Tout doucement mais sûrement les cartes... Comment dire, les interruptions de l'adversaire. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On y va, tranquille, tranquille. Et là, Gordora. Gandora, détruis le field. Zut. Dommage. Est-ce qu'on peut peut-être... On va peut-être essayer de... Justement, de détruire un peu le... Ok. Qu'est-ce que... Ok. Ok. Ouais. C'est dommage, c'est dommage.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis. Le problème, c'est que là, il est en train de... Ouais, là, on est un peu foutu, là. On est un peu foutu. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand-chose, hein. Je crois, les amis, qu'on a perdus. Dans tous les cas, du coup, il va le ramener, le dragon. Ouais, donc avec ça, c'est une fois par tour. Ah, quoique, attends. Attends. On va essayer de se battre, les amis. On va essayer de se battre. Parce qu'en plus, il a pris pas mal de temps. Donc il y a un monde où peut-être on gagne avec le temps, je sais pas. C'est dommage, c'est dommage. Vas-y, on va faire ça, vas-y. C'est bien joué. Très très bien joué. Non, franchement, GG à lui. En plus, il a tout pioché, le mec. Il a tout pioché. Droplet, hein. Ah, je vous le dis, les amis, si là, il se déco ou si je sais pas quoi, totalement, je vole gouttelette. Hein. Je vole tellement gouttelette. Et malheureusement... Ok, ben oui, forcément, ouais. Ok. Ok. On vit pour l'instant. On est bien. Imagine un petit Raigeki. Si seulement on avait ce genre de carte là. Ah, si on avait eu un vrai deck là. C'est dommage parce qu'en plus on avait une bonne main. Ça se tente, mais le souci c'est que... Ah, ça sera ça. De toute façon, j'aurais pris le truc. J'aurais pris l'arc démon, je sais pas quoi là. Il m'aurait fait... C'est un effet rapide. Il m'aurait annulé l'activation et il aurait pris un boost de je sais pas combien là en plus. Donc non, ça n'aurait pas de toute façon pas fonctionné. T'actives pas? Il a peut-être l'effet... Bah non. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Oh, c'est quoi cette merde là? Non, mais c'est... Non, mais on est où là? On est où les amis? On est où? Ah non, mais c'est des monstres! Oui, c'est les monstres! C'est pas... Le grondement ardent. Le grondement ardent. Oui, je me disais, oh là là, on a perdu, mais c'est dommage, les mecs. Beau match, mais... Oh, imagine, il nous a tout sorti, le mec. Il nous a tout sorti. On est parti second match, il nous a tout sorti, le mec. Oh là là, mais je l'aurais tellement atomisé avec un vrai deck. Je l'aurais tellement atomisé, le mec, là. C'est super. Pour ceux qui se disaient, oh, c'est trop cheaté, tes règles, tu vas speedrun et tout, regardez, les amis. On gagne pas un toss, on a perdu le premier duel contre un mec qui, je suis désolé,
T'es pas non plus le meilleur joueur de Yu-Gi-Oh de la planète, hein. Ça fait partie du jeu. Oh là là là. C'est vrai que j'ai tellement hâte qu'il y ait justement un événement, les amis, genre la Duelist Cup ou un truc comme ça, le Master Duel, pour pouvoir tryharder un peu. Les amis, au programme, on va se faire... c'est évidemment si on peut se faire, parce que si c'est genre un événement où tu peux pas jouer Xyz, mon plan tombe à l'eau. Mais j'aimerais bien faire une run si un événement avec genre... What? Un acteur payé, encore une fois? Pas mal, nice. Nice Dazé. Si je pouvais faire un événement avec du coup Utopie, j'aimerais bien jouer le deck Utopie, les gars. Alors, soit ça sera fait pardon, dans un prochain événement qui arrive dans Master Duel, soit face à vous sur Twitch, on se fera des duels, soit directement sur Omega, les gars. On se fera ça directement sur Omega, les amis. Ça va être sympa aussi. Allez. J'aime bien essayer. Bah, je pense que c'est un bon pif. Il fallait toujours commencer par ce qui est un peu facultatif. Ça dégage. Vous voyez, à la place de ces pièges, une fois qu'on aura des haches et compagnie, ça sera quand même mieux. N'oublie pas, la colonne de l'Inpern, s'il te plaît. S'il te plaît, Jules, la colonne de l'Inpern. Sois sympa, sois intelligent, sois sympa. Justement, sois sympa avec toi-même et avec les viewers, et arrête de laisser gagner ce bon vieux Divine Heart, le cœur divin, qu'on embrasse. Donc là, on va d'abord aller chercher Gordora, s'il nous permet de le faire. Gordora. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Gordora, on y va. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Gordora! Détruis le field! Et hop! Ça nous fait déjà un booster à ouvrir. On fait ça. Ouais. Et on va du coup aller chercher... On va faire ça, qu'on va poser face cachée. On y va en attaque. Ok. Non, j'ai regardé vite fait si c'était le starter deck Red Raptor, peut-être. En tout cas, il a quand même 15 en extra deck, donc à mon avis... c'est un... Non, je pense que c'est un deck Red Raptor prêt, hein, prêt à l'usage. Hein. Et on est pas mal quand même, les gars, on est pas mal. Androphase. En vrai, oui, vas-y, on envoie Androphase direct. Hein. Parce que comme ça, il peut pas répondre. Normalement, ouais, il peut pas répondre. Et si il est obligé de jouer. S'il joue pas, il est foutu. Donc là, il est baisé, là. On pourrait essayer un peu de... Comment dire, d'attendre pour bien le piéger avec le Cancrelamax. Mais là, au moins, voilà, on est... Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben écoute, vas-y hein, mec, hein, vas-y. Hein. Eh ben c'est la win, hein. C'est la win les amis. Hein. Activation de l'effet. C'est dommage par contre que le magicien, du coup, qui prend le nom de magicien sombre, n'est pas, je crois, l'animation. On l'avait vu, je crois. Mais là, c'est une première victoire, et c'est du coup deux boosters, puisqu'on a gagné. On n'a rien eu le temps de... Enfin, on a gagné plus effet de Gandora. On n'a pas eu le temps... On est en 1 partout, d'ailleurs, c'est bon de le noter. Mais on n'a pas eu le temps, du coup, de... Enfin, il a pas joué, le mec. Donc, on n'a rien à voler. Les bestiales qui nous manquent, c'est-à-dire bah, Lubellion... Attendez, donc c'est carte vedette, je crois. Saronir, Druisvur, Natesway, et même un second Baldrake, on s'en fout, hein, Magnamut, Lubellion, Regain du Marqué. On essaye un peu de... Donc il y aura 2 packs là. On essaye un peu d'aller agrandir notre petite engine bestiale, qui peut nous permettre également de faire les sphères. Donc là, est-ce que c'est un fake Ah, du mauvais côté. Ça nous sert à rien. Je crois pas. Deuxième pack, les amis. Et ça... En tout cas, il y a du SR, ça fait plaisir. Ça pourrait être du bon côté. Il y a du SR, ça fait plaisir. Voilà, terrible. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et ben on a rien eu. On est reparti. Un duel partout, entre guillemets. On est reparti. On va aller prendre ça. Déjà, on va prendre un peu l'argent. Ça fait plaisir. On relance ça tout de suite. On est à un partout. 2 duels qui ont duré assez longtemps. Qui ont été assez disputés. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On sent quand même qu'on tombe contre des gars... Enfin, qui... Pour l'instant, la tendance, c'est des mecs qui savent pas jouer, mais qui ont des vrais decks. Pas des vrais decks. C'est pas top méta non plus. Et ça fait 3 fois affilée qu'on n'a pas de chance. On joue en deuxième, évidemment. Aïe, 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 aïe. On a Gandora, on a de quoi, on a 2-3 starters, sympathiques. Merci. Pas merci. Pas merci. Je sais pas ce que le deck fait. Bah, c'est intéressant. Un nouveau deck. Je sais pas du tout ce qu'il me propose. Toujours est-il que moi... Le fait est que t'envoies les cartes... que les cartes soient bannies à la place, ça me dérange pas du tout. Ah, vous êtes sûrement derrière votre écran en train de vous dire tu peux quitter, c'est fini, tu peux quitter, c'est foutu. Et vous avez sans doute raison. Après, c'est un nouveau deck en plus. Donc si ça se trouve, le mec il sait pas le jouer. Même s'il a l'air très serein, t'as vu? Dans les combos, là, ça y va, là. Même s'il envoie 2 fois la même magie continue. Est-ce qu'il va pas très vite parce qu'il appuie pas sur tout ce qui brille, en fait? Je sais pas si ce qu'il a fait c'était stylé ou pas, mais le fait est qu'il y ait 2 fois la magie continue. C'est con parce qu'imagine j'aurais eu un plumeau, quelque chose. Donc ok. Après on n'a pas non plus 35 000 solutions, hein, faut... Là faut pas que ça... Ouais. Et là, je ne contrôle évidemment pas de sarcophage brillant. Au moins ça aurait été rapide. Il va me la retourner face cachée, c'est ça? S'il te plaît, laisse-moi aller chercher. Vas-y, va juste chercher ta baleine, là. Voilà. Allez.
Au hasard, au hasard. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai vu bannir une carte au hasard de la main, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouf. Allez. Allez, Gordora. Allez, mon... Allez, mon goat. Allez, mon goat. Gondora, détruis le field. Oh là là, c'est pas mal, les amis, là. Non, 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 c'est bon, vas-y. En plus, magnifique, ça. Bah voilà. À moins qu'il y ait des effets de fou, mais je crois pas. Allez hop, c'est à quoi de jouer les nouvelles cartes là qui viennent de sortir là. Après, dites-moi dans les coms du coup les amis, mais il a, à mon avis il a cliqué sur tout ce qui brillait là. La double magie continue, à mon avis ne laisse aucun doute là. Faut après peut-être plus tard dans le... Rien du tout. Donc un accord, on a fait l'effet de Gordora, on a gagné. Donc ça fait 2 packs. En fait, j'aimerais bien avoir au moins encore un bestial. Pour pouvoir après, tu vois, aller chercher les 2 magies. Les 2 magies de Timéus, je sais pas quoi, là. Pour après, aller pouvoir potentiellement... Mais on n'y est pas, là. Là, on n'y est pas. Quoique, on est sur un 2-1. On est sur un 2-1, donc pour l'instant, on est encore en course pour crafter une SR, les gars. Enfin, une UR, pardon. 2-1, on continue, on verra bien, de toute façon. Allez. Allez, les amis. On gagne pour la première fois de cette vidéo le toss, ça fait plaisir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Gondora, on vient de le voir, les gars. On a un Go Second qui est pas trop mal. C'est... en fait, ouais, j'allais dire, le Go First c'est tétanisant et le Go Second est pas si mauvais, mais... Et c'est un peu ça, ouais, c'est là, putain, la bricasse, les amis, la bricasse. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Allez, on va pas perdre de temps plus longtemps. On va dire qu'il a gagné. Donc deux victoires, 2 défaites. Et on passe à la suite, les amis. On passe à la suite. Oh, est-ce que ça joue en chain? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, si vous avez suivi, du coup, du nouveau support on chain, les amis? Figurez-vous que moi, je me suis dit, oh, du nouveau support on chain, peut-être que ça combote bien avec Yubel et tout, et ça va être stylé. Et j'ai vu que apparemment non. Et donc, j'ai pas cherché plus loin, en fait. Mais quelque chose me dit qu'à terme, il faudra y penser. Parce que si on-chain devient un vrai deck bien puissant, il faudra, effectivement, faudra s'en soucier. Ah bah voilà. On y est. On y est. Après, peut-être qu'on va tomber... Tu peux pas... Ah bah, je peux pas H, tu vois, mais tu H pas ça, la fusion du marqué... C'est finito, hein. Ah voilà, là on commence à... C'est fini, hein. C'est fini, hein. Voilà, Mirror Jade. Est-ce que vous avez essayé de pull pour avoir l'overframe ou pas? En fait, le souci, c'est que... Une fois par tour, effet rapide. Vous pouvez envoyer un monstre fusion depuis votre deck au cimetière qui mentionne bannissez un monstre sur le terrain. Et aussi, cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Le problème, c'est que...
Le problème, c'est qu'on a qu'un seul starter. En fait, c'est on va juste faire trio gadget. On est obligé de faire ça, mais on va faire trio gadget. Hop. Activer effet. Puis après, le mec en face, il va se régaler, quoi. Hein. Puis voilà, hein. Fin des haricots. Hein. Ah non? C'est un effet rapide ou pas? Hmm. Hmm. Attends. Attends, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Est-ce que ça passe ou pas? On va le découvrir tout de suite, les amis. On va le découvrir tout de suite. Est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va balancer? Il attend peut-être le... Attendez, les amis, attendez. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Vas-y. Attends, qu'est-ce que tu fais, mec? Mais pourquoi t'as fait ça, frérot? Dis-moi que t'es notre réponse, c'est pas possible. Ah, il a peut-être un H ou quelque chose comme ça. Enfin, une hache ou... Ah, bien joué, bien joué. Mais par contre... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est peut-être... Non, je voulais mettre un Kili, les amis. Je suis désolé, les gars. Je me suis planté. Désolé, la fatigue, c'est commence à me... à m'atteindre. Oh là, terrible ce que j'ai proposé, là. Comme... C'est terrible ce qui vient de se passer. Battle, ouais, effectivement, donc on va rien taper du tout. Et on turn. Oh, le misplay de fou. Ah, c'est dommage, tu vois, c'est là où un deuxième Gordora... Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les amis. Ouais, donc sur la chaîne, bientôt, les gars... Bientôt sur la chaîne, on va essayer... J'espère vraiment qu'il va y avoir bientôt un événement qu'on va pouvoir tryhard et tout. On va commencer à remettre du Vanguard... Du Vanguard également sur le devant de la scène, ça va faire plaisir. On attend Digimon, le TCG, l'appli officielle qui arrive, je l'espère, bientôt. Plein de belles choses, les gars, plein de belles choses. On va se régaler. Plus comme je tourne en avance, les gars, encore une fois, il y a... Voilà, encore une fois, je l'ai dit, si jamais il y a un événement ou quelque chose, on a de l'avance sur cette série. Donc il y a du contenu YouTube qui déjà est prêt. Tu vois, vraiment est prêt. Ah, j'ai tellement pas la pression. Bah c'est le cas, je joue pas avec les... On se cherche pas les excuses de sac, les gars, mais je joue pas à armes égales, là. Ça m'énerve, là. Le seul toss qu'on gagne, c'est contre ça, je crois. Hein. Non, on a peut-être pas gagné en plus, je dis n'importe quoi. Je sais plus. Je sais plus. Non, je me plains, mais je sais plus.
Ok, il fait ça. Ah, le retour de Mirror Jade. On risque d'être, les amis, en 2-3. Ce qui veut dire qu'il nous restera 2 matchs. Pour essayer de faire 2 victoires. Faut qu'on gagne 2 fois, quoi. Pour aller chercher le Craft SR, les amis. Ah, c'est bien joué, ça. C'est un bon joueur. Ah ah! On a une phase 2. Le problème, c'est qu'on n'a pas de deuxième Gordora. C'est ça le souci. Un deuxième Gordora, ça serait très très bien quand même. Sinon, on joue pour jouer, les mecs. On joue pour jouer. Ah bah, t'es là! Ah, mais c'est... Ça veut dire qu'il pourrait aller le chercher. Tiens, je te banne toi. Tiens, hop, toi tu dégages. Dites-moi que je peux au moins le poser sur le terrain, s'il vous plaît. Donc attends. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, ça joue de... Oui. End of phase. Reviens là, Gordora. Reviens là. Vas-y, fais tes trucs. Le bon vieux grand guignol. Ce nom me fera toujours rire. Le bon vieux grand guignol. Vas-y, mec, donne tout. Fais-nous kiffer. Allez. Est-ce qu'on est bon ou pas? Oh l'enflure. Oh l'enflure. Ça valait le coup de tenter, hein. Ça valait le coup de le tenter, hein. Allez. C'est donc une défaite. Ah, c'est un mec qui jouait vachement en chain, hein, d'ailleurs. Hein. C'est à noter. Oh, tu vas me dire, je joue vachement en Diabel aussi, hein. On va pas se mentir. Ah, nous sommes en 2-5. Encore 2... Non, qu'est-ce que je raconte? On est en 2-3, pardon. On est en 2-3. Encore 2 matchs. Pour espérer pouvoir crafter une carte SR. Oh, le beau Gilgamesh qui est là, ça fait plaisir. Avec ouais, une carte plutôt stylée. Hein. Enfin, je veux dire, avec donc, du coup Ra, je trouve que ça colle bien Gilgamesh. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, on va le faire tout de suite là. Magnifique. C'est en classique, hein. Classique, les amis. Lien qui lie. Lien qui lie. On envoie ça. Hop. Évidemment.
Allez hop. Ce fut rapide mais concis. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Qu'est-ce que ce pauvre Gilgamesh va nous proposer? Et là... Et là, la boule, la bouboule. Pour le RPRA. Non, non, là on garde nos cartouches. Avec cette magie de con là. Allez là. À mon avis, ça sent l'autourloupe là. Ça sent le je commence par ça. Pour après t'envoyer la max. Et je tombe en plein dans le panneau, je pense. Dans le Mathilde panneau. C'est sûr. C'est sûr que je vais tomber dans le panneau là. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Attention, attention à ce qu'il pourrait montrer le mec. Hein. Attention. C'est un effet, ça, on est d'accord, c'est bien un effet. Je décide de faire en sorte que c'est non. Normalement, on est bon là. En plus, il reste en main, il y a pas le cimetière. Et là, tu arrêtes, tu te calmes. Tu te calmes, mon cher ami. Ah. Cette carte peut être substitut. Donc, okay, donc il veut aller invoquer Dragoon là. Je le reconnais, hein. Ou Magia. Ouais, mais tu vas faire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu vas nous proposer de foufou avec ça? Prédaplante, Mud Dragon, Garuda. Ah, bien joué, bien joué. Et après, il va chercher voilà, le combo de base. Je vais mettre sur le board. Et j'active ma carte piège. Et il va évidemment aller chercher... Pas du tout ce que je pensais. Ok. Celle-là, elle pique. Hein. Celle-là, on va pas se mentir, elle pique bien. Oh, elle est tellement forte, cette carte-là. J'allais dire, ça pourrait être un style, mais non. Si on gagne, on prend magicien... Enfin, voilà, ça, mais on gagnera jamais.
Ouais, ok. Pour l'instant, il n'y a pas d'interruption, hein. Pas d'interruption sur le field, là. Il y en a peut-être une en main, tu vas me dire. Après, ça sent le... C'est quoi? Je vais le prendre directement en main. Je vais le prendre en main. Ça search le Gordora. Allez, vas-y. On envoie direct. On envoie direct la sauce. Gordora. T'as aucune interruption, mon frérot? Gordora, détruis le field! Et là... Ça fait 2 Invox P. Ça gagne. Ça gagne, les amis. Et là, attention! Attention, les gars. Attention, vous avez vu le duel comme moi. On a gagné. On a le choix, du coup, entre crafter et voler une carte de l'adversaire ou... Ou... prendre un pack. On va, du coup, crafter, voler une carte à l'adversaire. Et celle-là va faire extrêmement plaisir, les gars. Oh, ce duel est très important. Oh, ce duel était très important puisqu'on va aller chercher, évidemment. Oh là là. Et ça, c'est un sacré step-up, les gars. C'est un sacré step-up. On va aller chercher... En sachant qu'on a fait l'effet de Gordora. Donc on a le droit à un pack après en plus. On va aller chercher un... J'appuie sur tout, sauf sur ce qu'il faut. Le bon vieux magicien sombre de la destruction qu'on va aller chercher directement. Sauvegarder. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller, du coup, ouvrir le booster qu'on a eu grâce à l'effet de Gordora. On va aller essayer de... Et ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, quand même, les gars. En plus, on est en 3-3, les amis. Donc, on s'offre une finale pour la fin de cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Allez, allez. On y croit. On y croit, les amis. On y croit. Pour aller crafter une SR, là. C'est maintenant, les gars. C'est maintenant. C'est maintenant, les amis. C'est maintenant. Allez, allez. Oh, je fais chier le chien qui dort. Mais c'est bientôt fini, ce que le dernier match. On n'a pas la pièce. Il va normalement, voilà, jouer en premier. C'est limite mieux. Enfin, ça va être chaud pour nous. Mais s'il nous dit de jouer en premier, c'est que c'est Tempai ou Sky Striker. Autant te dire qu'il vaut mieux. Donc là, c'est à nous de jouer, les amis. Mais bon. Allez, top deck sarcophage. Top deck. Bah non, je suis bête, on l'a vu. On l'a vu. Parce qu'à un moment, ouais, il a choisi... il a vu les 3 cartes de mon deck. Et puis, 3 premières cartes de mon deck. Et il a... choisi de... Voilà.
suis en apnée, les gars. Je suis en apnée. Ça active des cartes pièges pour activer les cartes pièges. En avant, en forteresse. Alors. Oh non, il me banne mon... Yes! L'acteur payé, j'ai rien compris. Oh là, il a abandonné. Yes! Yes, 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 yes! 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 Oh là là. Oh là, je sais même pas pourquoi il a fait ça. Je sais même pas. Je sais pas pourquoi, mais merci. Merci, mec, merci. Merci pour tout, frérot. Il a eu pitié, peut-être. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, rien du tout. Et du coup, quelques instants, les amis, que je réfléchisse à quelle carte SR on va gagner en récompense, parce qu'on a fait 4 victoires sur 7, donc on a le droit à une carte SR. Donc les amis, de retour, les gars, j'ai décidé de crafter... Oh là là. De crafter... Attendez, est-ce qu'on prend... Oui, allez, vas-y, on prend le Mud Dragon, you know. On prend le... On prend le Mud Dragon et on en profite. Ça peut toujours servir. Et non, enfin, vous allez comprendre pourquoi je décide de crafter le Mud Dragon. C'est dans l'optique, évidemment, de pouvoir rentrer... Comment ça? Ah oui, bah oui, j'ai encore les filtres, excusez-moi. Toc, 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 toc. On enlève tout ça. Voilà. On tape super. Souvenez-vous, lors de l'épisode précédent. Tuk, 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 tuk. Elle est où? Elle est où? Elle est là. On va du coup faire rentrer une super poly dans le deck. Et on dégage... non, pas ça. Ça, tiens, ça, on dégage. Et on est pas mal, les amis. On est pas mal. On a du coup... on rentre une super poly. On a le Mud Dragon. Qui peut justement servir pour super poly. On est bien. On est... on a réussi à voler un magicien sombre de la destruction. C'est pas mal aussi. Dommage vraiment qu'on n'ait pas eu du coup d'autres bestiaux. C'est un peu, la seule part d'ombre au tableau. Magnamut a bien joué son rôle. Il permet d'aller chercher Gordora, ça fait plaisir. Même si je me dis un deuxième Gordora, ça serait pas mal. Mais j'aimerais bien, ben voilà, avoir plus de bestiaux et finir un peu avec la magie de... Je vais vous montrer là, c'est quoi? C'est Timé. Attends, on va l'avoir en cartelier, je pense. Celle-là, là. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Ciblez un magicien sombre ou magicien sombre dans votre terrain ou cimetière. Donc ça peut être soit le magicien de la destruction, soit notre magicien SR là, qui devient un magicien sombre quand il est sur le terrain. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne le monstre comme matériel en le mélangeant dans le deck comme matériel. Mais balancez-le à la phase du prochain tour. Donc on pourrait avec ça, avec le regard du teamé, je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire les gars. N'hésitez pas à me dire ça dans les coms. Même si je pense que je tournerai la prochaine vidéo avant que vous ayez accès à cette vidéo là. Mais je pense que prochain coup, on va tranquillement aller chercher deux magies de teamé là, comme ça là, qu'on va mettre dans le deck pour pouvoir peut-être potentiellement commencer à espérer pouvoir invoquer Dragoon. Et ça serait pas mal. Mais en tout cas les gars, je suis très content. On a quand même step up les gars. On a step up petit à petit. L'oiseau fait son nid. On a gagné 4 matchs sur 7. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si de votre côté vous faites l'aventure également de votre côté. Et si c'est le cas, que ce soit avec du coup en partant souvenez-vous, en partant de une copie de chaque carte du Shiny Sarcophagus. Est-ce que vous avez fait
avec ce booster-là ou est-ce que vous êtes parti sur un autre booster ou même un deck de démarrage? Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao, ciao.